Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur, c'est la chaîne des entrepreneurs africains. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi je m'appelle Wuro, je suis entrepreneur et je suis très soucieux du développement de l'Afrique. Et si vous aussi vous l'êtes et vous voulez vraiment vous lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables, alors c'est votre chaîne. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 6 idées qu'on peut développer à base du tarot. Et donc, je vous invite à regarder cette vidéo. Vous allez voir qu'on peut vraiment se faire beaucoup d'argent avec ce tubercule que nous avons et des fois qui n'est pas vraiment valorisé. Donc, je vous invite à connecter, rester connecté et suivez cette vidéo. Donc, la première des choses que je fais d'habitude, en présentant ces idées pour chaque spéculation, c'est de donner des généralités sur la spéculation. Et le tarot, c'est le nom en français. Si vous voyez aussi songe, madère ou le chou de Chine ou colocasse, c'est aussi le tarot. On fait allusion au tarot. Le nom en anglais du tarot, c'est un peu appelé, on utilise aussi tarot ou cocoyam. Cocoyam. Le nom scientifique du tarot, c'est Colocasia esculenta. Colocasia esculenta. Et le tarot fait partie des plantes qui font de la famille des aracées. Et selon les scientifiques, le tarot serait d'origine asiatique et plus précisément Malaisie, Birmanie et l'Inde. Mais vous savez, même si c'est d'origine asiatique, le tarot aussi est beaucoup cultivé en Afrique, tels que les pays qui sont beaucoup de grands producteurs, c'est le Cameroun, je prends la Côte d'Ivoire, le Nigeria, et surtout les pays en Afrique de l'Ouest produisent beaucoup le tarot et qui est consommé souvent de façon comme l'igname, mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire se faire beaucoup d'argent avec le tarot. Donc voilà donc les généralités que j'ai voulu présenter sur cette plante et qui donne le tubercule qu'on appelle tarot. La première idée que je propose, c'est de se lancer dans la production de tarot. Ok? Donc vous allez avoir une ferme qui va vraiment miser sur la production. Ça peut être une production à monoculture où vous allez faire uniquement du tarot et vraiment bien entretenu. Et je vous assure, si vous arrivez à bien maîtriser les techniques liées ou les itinéraires les techniques de production, et aussi, une fois que vous avez produit, vous allez avoir le tarot. Et ce tarot, voilà, c'est ça que vous voyez ici en tubercule. Maintenant, on peut avoir aussi le tarot de couleur violette ou le tarot à couleur blanche. Donc, il y a différents types, surtout ceux qui sont beaucoup connus, c'est le violet et le blanc. Donc, voilà, vous pouvez vous lancer dedans. Une fois que vous avez produit, vous allez déjà chercher même les preneurs ou les acheteurs. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez vous lancer dans la transformation. Et c'est ce qui est beaucoup, je vous conseille beaucoup. Lorsque vous vous lancez dedans, vous misez aussi sur la transformation et c'est là que vous allez gagner beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est la première idée. Maintenant, la deuxième idée que je propose, c'est de se lancer dans la transformation du tarot en farine de tarot. Donc, cette farine, vous voyez, on a ces différentes présentations. Ici, vous voyez ici, tarot flour, en anglais, flour veut dire farine. Donc, flour, la farine de tarot. Ici, nous avons cocoyam foufou. Vous savez, en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, il y a ce qu'on appelle foufou qui est à pâte. Soit la pâte de tarot, la pâte de coco, qu'on appelle le yam, ou d'igname. Donc, on peut vraiment faire un bon foufou avec le tarot. Et ici, vous voyez aussi des 100% naturels et tarot minute. Donc, vous avez la farine. Et si vous voulez transformer ça en foufou, en quelques minutes, c'est prêt pour consommer.
Donc ça, c'est la deuxième idée. La troisième idée, on peut faire aussi les frites de taro, comme on les fait. On peut faire aussi frites d'igname ou frites de de patates, de pommes de terre. Donc, vous pouvez aussi, ou bien les frites de patates douces, donc vous pouvez aussi cultiver ça et en transformer, ou bien vous allez acheter et vous allez faire les frites et vous allez mettre dans des emballages qui peut être vendus dans les supermarchés ou vous pouvez aussi exporter ça. Vous voyez ici, nous avons taro fries. Fry is, en anglais, c'est les frites. Ok, donc les frites de taro. Vous voyez, et the healthy way to go. Ça, il faut aussi travailler sur l'emballage. Et vous voyez ici, c'est ça. Donc, vous avez aussi ce type d'emballage. Donc, les frites peuvent se trouver de cette forme, vous voyez. Donc, ça, c'est la troisième idée que je vous je conseille de se lancer dans le business ou bien dans le business de transformation du taro en frites du taro. Donc, ça, c'est la troisième idée. La quatrième idée, on peut aussi faire les chips de taro. Regardez ces différents trois emballages ici. Vous voyez, original taro chips. Vous voyez, donc vous allez cocoyam chips, taro chips, et vous voyez donc vraiment l'emballage. Voilà, donc ça c'est la quatrième idée. La cinquième idée, on peut aussi avoir les feuilles de taro qu'on sèche. On sèche très bien et ces feuilles peuvent être, on peut exporter ça et ces feuilles peuvent être utilisées pour faire des sauces ou surtout si vous voyez, vous pouvez faire ça avec les sauces, avec les crevettes, avec n'importe quelle chose que vous voulez assaisonner avec ça. Donc les feuilles de taro sont très bonnes et très riches en fibres, en vitamines, en protéines et donc vous pouvez utiliser ça aussi pour sous forme d'infusion que vous allez boire. Donc ça c'est la cinquième idée. Donc on peut faire les frites, les feuilles sèches, on les sèche, on tricote les feuilles, on les sèche bien et on met dans l'emballage. Donc ça c'est la cinquième idée. Et la dernière idée, on peut utiliser le taro dans la pâtisserie. Et surtout lorsque nous transformons ça en farine, avec la farine, on peut faire les biscuits de taro, on peut faire les gâteaux à base de la farine de taro, on peut aussi faire les beignets de taro à base de la farine en utilisant la farine. Et voyez donc c'est différent. Lorsque vous voulez faire, donc on peut vraiment utiliser nos produits locaux et se faire vraiment transformer ça pour avoir plus d'argent. Voilà donc les 6 idées que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. Les 6 idées, on peut vraiment se lancer dans l'une de ces business et vous faire des grands dans l'agroalimentaire. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime et ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et aussi, partagez cette vidéo. Partagez-la. Partagez-la. Il faut qu'elle aussi puisse arriver à d'autres frères et sœurs qui sont intéressés dans l'entrepreneuriat et qui peut-être pourront aussi se lancer dans la transformation de cette spéculation-là. Voilà donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Rendez-vous à la prochaine. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Gouro.